Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo que je veux faire, je l'ai intitulée « Le plus petit est le plus fort, le plus puissant et le plus grand ». Voyez-vous, si le Seigneur Jésus-Christ a insisté sur l'humilité en disant qu'en réalité le plus grand, c'est celui qui se fait tout petit et qui se met au service des autres. Et lui-même qui est vrai Dieu, vrai homme, il est venu pour servir les hommes et donner sa vie en rançon pour leur salut. C'est pour ça que dans la liturgie, on dit que c'est par ses abaissements que le Fils de Dieu a sauvé les hommes. Mais c'est par sa nature humaine qu'il a sauvé les hommes, puisque c'est son corps et son sang qui ont été sacrifiés pour l'humanité. Bien sûr, il conserve sa divinité à 100% et aussi sa nature humaine à 100%. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Mais voyez-vous, aujourd'hui, ce que le monde fait va contre l'enseignement de Jésus-Christ. Qui va se négliger? Moi, je ne suis pas n'importe qui, hein. VIP, very important person. Voilà. Tout le monde veut montrer qu'il est important. Tout le monde veut se mettre en exergue. Tout le monde veut dire qu'il est le best, le meilleur. En mettant de côté, bien sûr, l'humilité. C'est ça. Mais je vais vous dire une chose. Dieu lui-même là, observez ce qu'il a créé. Quand vous allez observer ce qu'il a créé, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis le plus petit est le plus fort, est le plus puissant et est le plus grand. Voyez-vous l'atome? C'est de l'atome qu'on a fait quoi? Qu'on a fait la bombe atomique. Mais regarde la puissance de l'atome qui est tout petit. Regardez l'impact de la bombe atomique. C'est la même chose que ce soit la bombe à hydrogène ou la bombe à neutrons, mais ce sont des petits atomes. Hein? L'atome d'hydrogène à partir de laquelle on fait la bombe à hydrogène. Vous comprenez? C'est ça. Les astrophysiciens même ont constaté que au début de la création, il y a eu ce qu'ils appellent une singularité. C'est-à-dire que l'univers a commencé par un tout petit point, dense mais excessivement chaud. Tout petit point, dense et excessivement chaud. Et c'est à partir de là maintenant qu'il a commencé à avoir l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, l'univers nous apparaît pratiquement infini par rapport à notre pauvre dimension humaine. Vous voyez? Vous voyez? Mais regardez, qu'est-ce qui fait l'homme aussi? Qu'un homme soit broyé jusqu'à... comme vous voulez, mais par son ADN qui est tout petit là, on va le retrouver. On saura que mais celui qui est broyé là, c'est M. Tartampion, M. Kwadjo, M. Kwaku. C'est celui qui est là. Même si son corps a été entièrement calciné. Voyez-vous, il y a d'autres éléments qui sont dans l'univers. Les quarks, par exemple. Mais les quarks se déplacent à une vitesse, mais elles sont tout petites, on ne les voit pas à l'œil nu. On ne les voit pas à l'œil nu. Vous voyez? Mais elles se déplacent à une vitesse plus grande même que la vitesse de la lumière, les quarks. Et puis tout l'univers est parsemé de neutrinos, qui sont des petits éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais quand vous êtes là comme ça dans l'environnement, en fait, vous êtes environné, nous sommes environnés de neutrinos. Vous voyez? Intéressez-vous un peu à l'astrophysique. Pas pour être astrophysicien, moi je ne suis pas astrophysicien, je vous parle de tout ça, mais je ne suis pas astrophysicien. Mais cela m'a permis de comprendre un peu comment le Seigneur, notre Dieu, a conçu son univers. La puissance est dans ce qui est petit. La force véritable est dans ce qui est petit. Voyez-vous, ce n'est pas la graine là qui permet de reproduire l'arbre ou la plante. C'est la graine là tout petit là qui permet cela.
Vous voyez? Ce n'est pas le gros élément qui permet cela, non. Donc, la puissance est dans ce qui est petit. La force est dans ce qui est petit. Et regardez notre œil là. Ce n'est pas le blanc de l'œil qui permet de voir. Ce n'est pas l'iris non plus qui permet de voir à partir duquel on dit, bon, celui-là, il a les yeux bleus, il a les yeux marrons, etc. Mais la pupille là, qui est au centre, là, qui est tout petit, là, qui est toujours noire, la pupille est toujours noire. Que tu sois de teint clair, que tu sois de teint sombre, que tu sois de teint je ne sais pas quoi, mais la pupille là, qui est tout petite là, c'est ça qui permet de voir. Mais c'est le tout petit là donc qui permet de voir. C'est sur ça que se reflète la lumière et qu'on permet de voir et de distinguer les objets. Vous voyez? J'ai beaucoup d'autres exemples comme ça à vous prendre, à vous donner. À prendre et à vous donner. Regardez par exemple les cyclones, les ouragans ou les typhons. Mais quand l'œil du cyclone est encore tout petit, ah non, il est dévastateur. Quand l'œil du cyclone est encore tout petit là, il est dévastateur. Mais une fois qu'il s'élargit, ça devient une tempête tropicale. Vous voyez? Il s'est élargi, il devient une tempête tropicale. Mais quand il est petit, concentré, ah non, il est dangereux. Je n'ai pas envie d'utiliser ce terme de dangerosité qu'on entend souvent, un terme journalistique qui n'est pas encore entériné par l'Académie française. Vous voyez? C'est ça. Le plus petit, c'est le plus grand. Donc le plus humble est le plus grand. Le plus humble est le plus grand. C'est pour ça que quand des hommes veulent dominer d'autres, les écraser, en faire des esclaves, des colonisés, pour les mépriser, etc. Mais ils ne savent pas qu'ils les rendent plus grands sans le savoir. Ils les rendent plus grands sans le savoir. Vous voyez? Vous savez, en latin, vous savez comment on appelle le pauvre? On l'appelle en fait humiliore. Dans humiliore, il y a le mot humus. Mais l'humus là, il semble repoussant, tout noir, tout crasseux. Mais il n'y a pas terre plus fertile que l'humus. Il n'y a pas terre plus fertile que l'humus. Ceux qui écrasent la dignité humaine des autres, ils pensent qu'ils se rendent grands, mais en fait, ils se rendent ridicules, pauvres et misérables. Le plus petit est le plus fort. Le plus petit est le plus grand. Le plus petit est le plus puissant. Pour prendre un exemple un peu pour détendre l'atmosphère et pour rire un peu. Regardez le bébé. Mais le bébé, il est porté partout comme un roi. Hein? Ah oui. Vous voulez le déplacer, non? Mais vous allez le porter. Lui, il s'en fout. Hein? Lui, là, il est là. Il est couché là, tout bébé. Vous voulez le déplacer, mais vous allez le porter. Comme on porte un roi, vous allez le porter. Voilà. Et même si vous jouez, même il va uriner sur vous et déféquer sur vous. Et cela ne vous fera pas mal parce que vous direz, oh, de toutes les façons, c'est un bébé. Voilà. Vous voyez? Donc Dieu a mis la grandeur dans ce qui est petit. Et c'est pour ça que, au plan spirituel, les plus humbles sont les plus grands. C'est pour ça que dans la tradition juive, par exemple, on dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Bon, ça, c'est eux qui affirment ça, hein. Mais c'est parce qu'ils insistent quelque part sur l'humilité. Vous voyez? Et plus on prend conscience de la grandeur de Dieu, plus alors on se fait humble. C'est l'humilité, l'amour et la volonté de salut des hommes qui a fait que le Logos, la parole éternelle de Dieu, est descendu dans la matière, s'est fait chair, souffrir, humilié par les hommes, crucifié, pour que les hommes soient sauvés. Mais comme les hommes ont une fausse idée de la grandeur, ils se disent, mais comment Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers que nous voyons, quand nous voyons par exemple la puissance du soleil, notamment quand il y a, comment on appelle ça, des émanations de soleil, de rayons du soleil, on voit la puissance. Même au niveau de la terre, on voit ce qui se passe avec le magma qui est au centre de la terre. Quand on voit la puissance que dégagent les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, comment celui qui a permis tout ça là, qui a créé tout ça là, il puisse se faire homme
pour qu'on le maltraite, on le martyrise. Mais ça se comprend. Parce qu'il nous a aimés, il n'a pas voulu nous laisser dans notre situation malheureuse, parce que nous sommes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous souffrons du mal et de la mort et du péché. Voilà. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pour ça qu'il a fait ça. Alors donc, observez même la nature. Observez la nature et vous comprendrez. Mais nous les hommes, nous dominons une bonne partie de la création. Par quoi? Par notre intelligence. Nous dominons les animaux, nous maîtrisons certains aspects de l'environnement, pas toujours, mais la nature aussi a toujours un mot à dire sur nous. Vous comprenez? Mais les petits microbes et les virus, là, quand ils sont en nous, regardez les dégâts qu'ils font. Nous ne les voyons pas. Il faut des microscopes puissants pour les voir, mais nous ne les voyons pas. Regardez ce que les vers intestinaux font en nous. Pourtant, c'est des créatures toutes petites. Cela devrait nous donner à réfléchir. Nous avons une fausse idée de la grandeur. Même si tu es ministre, tu es président de la République, tu es gouverneur, tu es roi, et que tu es orgueilleux, tu es petit devant le plus petit paysan qui est humble et qui est rempli de la compassion et de l'amour de Dieu. Tu n'es rien devant lui. Il faut comprendre cela. Il faut avoir une idée juste de ce qui est grand. Souvent, nous n'avons pas une idée juste de ce qui est grand. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo-là. Pour dire que le plus petit est le plus fort, est le plus puissant, est le plus grand. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame, mais au plan spirituel, mon nom, c'est Jean de l'amour de Jésus. Vous voyez, l'humilité, c'est la chose la plus grande. Et vous remarquerez que véritablement, les grands hommes dans l'histoire étaient humbles. Voilà. Les grands hommes dans l'histoire étaient humbles. C'est très important. Voilà. Jésus en donne l'exemple quand lui-même, il s'abaisse pour laver les pieds de ses apôtres. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore et à très bientôt.